Pourquoi un Dieu plein d'amour et tout-puissant permet-il la douleur et la souffrance dans le monde? C'est l'une des questions les plus fréquemment posées au sujet de Dieu, et c'est l'un des arguments principaux invoqués par ceux qui nient son existence. Alors, quelle est la réponse? Dans cette vidéo, nous allons examiner 4 raisons pour lesquelles Dieu permet la douleur et la souffrance, directement à partir des pages de la Bible. Assurez-vous d'écouter les 4 raisons, car la compréhension de ces points transformera votre perspective sur votre propre vie et sur ce que nous voyons se passer dans le monde aujourd'hui. Et ne vous contentez pas de nous croire, mais prouvez-les par vous-même en recherchant ces versets dans votre propre Bible. Raison numéro 1. Satan est en fait le Dieu de ce monde. Dieu est certainement le souverain suprême de tout ce qui existe, mais au commencement, Dieu confia une autorité temporaire sur la terre à l'archange Lucifer, qui devint après Satan le diable. Depuis lors, Satan séduit, influence et contrôle ce monde ou cette terre. Il contrôle notre monde parce que depuis l'époque d'Adam et Ève, l'homme en général fit le choix d'obéir à Satan au lieu d'obéir à Dieu. Voici quelques passages bibliques à titre de référence. 2 Corinthiens 4 verset 4 appelle explicitement Satan le Dieu de ce siècle. Éphésiens 2 verset 2 le nomme le prince de la puissance de l'air. Et à 3 endroits différents, Jésus le désigne comme le prince de ce monde. En fait, lorsque Satan essaya de tenter Jésus, nous voyons que Jésus ne réfuta pas la revendication de Satan à l'autorité sur le monde et ses gouvernements. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus ne contesta pas sa réclamation, mais il lui répondit « Retire-toi, Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Et un autre verset biblique qui prouve ce point se trouve dans Apocalypse 12, verset 9. Ici, il est appelé le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Satan ne séduit pas un petit nombre, mais toute la terre. Malheureusement, même la majeure partie du christianisme ne fait pas exception à cette règle. 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15 dit « Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Le fait que Satan soit le Dieu de ce monde est essentiel pour comprendre pourquoi la douleur et la souffrance existent. La grande majorité du monde est sous l'emprise d'un être mauvais et malveillant qui provoque la corruption, la destruction et la mort. Bien que Dieu règne en maître, il permet à Satan de gouverner ce monde pendant une période prédéterminée. Dieu a un but éternel supérieur en le permettant. Il veut que l'humanité apprenne les leçons de ce qui se passe lorsque nous allons à l'encontre de son mode de vie. Et la Bible indique très clairement que Dieu tiendra Satan pour responsable des dommages qu'il a causés et que son règne maléfique prendra fin. Dieu a un plan pour mettre fin à toute douleur et à toute souffrance et pour débarrasser le monde de l'influence de Satan, ce que nous examinerons dans le dernier point. Raison numéro 2. Les êtres humains connaissent la douleur et la souffrance parce que la transgression des lois de Dieu entraîne des conséquences logiques et inévitables. Dieu est celui qui établit les règles et les lois qui régissent l'univers, et la Bible révèle qu'il a établi un principe fondamental de la vie. Le respect de ces lois apporte naturellement des bénédictions ou des résultats positifs, mais leur transgression entraîne des conséquences négatives. Dieu expliqua à son peuple « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris. » Dieu ne veut pas que l'humanité souffre, il veut que toute l'humanité le connaisse, pratique son mode de vie, respecte ses lois et soit bénie. C'est pourquoi il nous donna sa parole, consignée dans la Bible, qui fournit des instructions explicites sur la manière d'éviter les conséquences du péché. Il nous indique un mode de vie qui mène à la joie et à la paix. Bien sûr, nous pouvons encore connaître des épreuves et des difficultés dont nous parlerons au point suivant. Mais le mode de vie de Dieu est celui de l'amour et de l'harmonie, un mode de vie qui apporte paix et bonheur lorsque nous le suivons. L'humanité, cependant, a rejeté le Dieu de la Bible tout au long de l'histoire. L'homme a refusé d'obéir à ses lois. Dieu nous ordonne « Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages,
tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas, et tu honoreras ton père et ta mère. Toutes ces lois, si elles étaient respectées, diminueraient considérablement la douleur et la souffrance, non seulement pour la personne qui les respecte, mais aussi pour son entourage. Et tandis que la société continue à écarter Dieu et ses lois de tous les aspects de la vie, alors que chacun fait ce qui est juste à ses propres yeux, il y aura des conséquences négatives, logiques et inévitables à grande échelle. Galates 6, versets 7 et 8 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. » Par exemple, Dieu dit « Tu ne commettras point d'adultère. » Et Jésus enseigna « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Le rejet de ce commandement par la société et des principes qui en découlent conduit non seulement à l'adultère dans le mariage, mais aussi aux relations sexuelles prémaritales, à la pornographie, au viol, à des déviances et à de nombreux autres types de perversions sexuelles. Ce qui entraîne souvent des maladies sexuellement transmissibles, l'addiction à la pornographie, qui cause fréquemment des relations dysfonctionnelles, des taux élevés de divorce, la légalisation et le lobbying pour le meurtre des bébés dans l'utérus, l'avortement, des familles brisées et des enfants vivant dans un foyer sans la présence d'un père. Les familles brisées entraînent à leur tour un risque accru de violence physique de l'enfant, de toxicomanie, de criminalité et d'emprisonnement. Et il devint probable pour cet enfant que ces expériences l'amènent à répéter les mêmes schémas pour les générations successives. Lorsque quelqu'un désobéit à ce commandement, par exemple, il en résulte inévitablement de la douleur et de la souffrance parce qu'il enfreint l'une des lois spirituelles de Dieu. Cela a un impact négatif sur lui et sur son entourage. Dieu n'a pas besoin de descendre du ciel et de punir directement les gens chaque fois qu'un péché est commis. La transgression de sa loi entraîne des conséquences logiques automatiques. Depuis le début, la société rejette les lois de Dieu. Comme il est dit dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Dieu confia à l'humanité le libre arbitre. Nous pouvons prendre nos propres décisions et il ne nous oblige pas à lui obéir. Cependant, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dans Ézéchiel 18, nous avons un aperçu de ce que Dieu pense des personnes qui subissent les conséquences du péché. « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Dieu veut vraiment que l'homme choisisse le bien. Il ne veut pas que les gens soient malheureux et souffrent. Jésus dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais en tant qu'être humain, nous avons la capacité de décider par nous-mêmes si nous obéirons ou non. Et le monde est plein de désobéissance à l'égard du mode de vie divin, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a tant de douleurs et de souffrances. Le principe fondamental est le suivant. L'obéissance s'accompagne de bénédictions. Mais la désobéissance entraîne des malédictions. Ceci nous amène à la troisième raison. Raison numéro 3, Dieu utilise la douleur et la souffrance pour développer en nous un caractère juste. Ce point est peut-être le plus difficile à accepter pour ceux qui nient l'existence de Dieu. Pour eux, il n'est tout simplement pas acceptable qu'un Dieu omniscient, tout-puissant et aimant puisse permettre la souffrance. Comme nous l'avons vu, il ne souhaite certainement pas que l'humanité connaisse la douleur et la souffrance, car ce n'est pas volontiers qu'il afflige et contriste les fils des hommes. Mais cela ne signifie pas que le raisonnement athée selon lequel Dieu ne devrait jamais permettre la douleur et la souffrance soit juste. Même Jésus et Dieu lui-même connurent une douleur et une souffrance extrêmes. À cause de nos péchés, Jésus, celui qui n'a rien fait de mal, fut ridiculisé, battu, torturé et crucifié, subissant la mort la plus atroce qu'une personne puisse connaître. Et c'est cette souffrance par laquelle il est écrit qu'il a appris l'obéissance, faisant de lui un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Les souffrances du Fils de Dieu ont produit des fruits et des bienfaits. De la même manière, la vie d'un chrétien
n'est pas sans souffrance. Il nous est dit que si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est surtout à travers les épreuves que nous apprenons, que nous vainquons et que nous devenons plus semblables à Jésus-Christ. Bien que Dieu soit plein d'amour et de miséricorde, il se préoccupe moins de notre confort immédiat que de notre salut éternel. Cela signifie que nous devons parfois éprouver l'expérience de la douleur et de la souffrance pour produire en nous le bon et juste caractère pour la vie éternelle dans son royaume. Les épreuves nous aident à apprendre l'obéissance et à croître dans des qualités divines telles que la compassion, la persévérance et la confiance. Il nous est dit « Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. » C'est ainsi ce que Dieu vous traite. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste vécue dans la paix. Ainsi, Dieu, qui est plein d'amour, permet la douleur et la souffrance parce qu'il peut les utiliser pour former quelqu'un de meilleur au-delà de ce que nous sommes déjà. Il se soucie de notre meilleur intérêt. Le fait d'être un Dieu aimant ne signifie pas qu'il doit toujours nous éviter la souffrance, la douleur ou les problèmes. À présent, la quatrième raison pour laquelle Dieu permet la douleur et la souffrance est la suivante. Raison numéro 4. Dieu, selon le dessein de son plan, y mettra fin une fois pour toutes. Dieu, qui a une perspective éternelle, a élaboré son plan pour sauver l'humanité de la douleur et de la souffrance qu'elle éprouve. Malgré la rébellion de Satan et la désobéissance de l'humanité, Dieu a prévu pour l'humanité un moyen d'être pardonné, purifié du péché, racheté de la seconde mort et de recevoir la vie éternelle dans son royaume. Telle est la bonne nouvelle du royaume de Dieu que Jésus-Christ prêcha durant son ministère. Jésus-Christ reviendra sur cette terre avec les saints ressuscités. Ils régneront ici-bas à la place de Satan. À ce moment-là, Satan sera mis à l'écart pendant une période de 1000 ans. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Après avoir été délié pour une courte période et provoqué une dernière ultime rébellion, nous voyons au verset 10 qu'il sera jeté dans les temps de feu et écarté pour l'éternité, pour ne plus jamais influencer l'humanité. Puis, lorsque les 1000 ans seront terminés et que Satan aura définitivement quitté la scène, Dieu ressuscitera le reste des morts et donnera à chaque personne ayant jamais vécu sous l'emprise de Satan une véritable occasion de l'accepter, lui et Jésus-Christ, et de vivre selon son mode de vie. Cette période est appelée le jugement du grand trône blanc. Dieu est juste. Toute personne ayant jamais vécu aura une opportunité réelle de salut. Elles auront l'occasion de se repentir, d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur, de se soumettre à Dieu et de recevoir la vie éternelle. Mais les incorrigibles qui refuseront d'accepter Dieu et son mode de vie, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Après le jugement du grand trône blanc, Satan et ses démons ne faisant plus partie du tableau, quiconque refusant de se soumettre à Dieu périra dans les temps de feu. Puis nous voyons les résultats du merveilleux plan de salut de Dieu. Apocalypse 21, verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Pour avoir une explication approfondie du magistral plan de Dieu pour l'humanité, commandez un exemplaire gratuit de notre brochure « Les jours saints, le magistral plan divin ». Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Nous travaillons à l'amélioration de ces vidéos et avons besoin de votre aide. Si vous pouviez prendre une seconde pour faire un petit commentaire et nous dire ce que vous aimez et n'aimez pas dans ces vidéos, ou dans cette vidéo en particulier, ce serait extrêmement utile. Et si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez la liker, laisser un commentaire et vous abonner à d'autres chaînes pour être notifié d'autres vidéos sur des sujets bibliques. Merci d'avoir regardé.